Est-ce qu'il y a des parts de toi dont tu aimerais te débarrasser? Est-ce qu'il y a des émotions désagréables que tu aimerais ne plus ressentir? Peut-être que c'est l'angoisse, l'anxiété, la peur du jugement. Mais sache une chose, c'est que plus tu résistes à ces parts de toi, plus tu souffres. Plus tu essayes de correspondre à l'image idéale de toi, qui est fort, invulnérable, etc., etc., plus tu te rabaisses. Alors moi, je pense que le but, ça devrait être de aller à la rencontre de ces parts de soi. Parce qu'elles sont là pour nous envoyer un message, pour nous protéger. Elles ne sont pas négatives. On nous apprend qu'elles sont mauvaises et qu'elles ne sont là que pour nous saboter. Mais non, elles sont là pour nous protéger. Parce que notre enfant intérieur se sent en insécurité. Ça, il faut le comprendre. Si tu ressens un grand niveau d'anxiété, c'est que ton enfant intérieur ne se sent pas aimé, ne se sent pas en sécurité. Et c'est dû à quoi? C'est dû au fait que l'environnement dans lequel tu as grandi ne t'a pas donné la nourriture ou les ressources émotionnelles nécessaires pour un bon développement. C'est-à-dire que tu n'as pas reçu l'amour qu'il te fallait, le sentiment de sécurité, l'attention, la nourriture narcissique. Donc, la libération, si tu veux te libérer de ces émotions-là, en fait, ces émotions, elles sont humaines, donc on est tous on les ressent tous à des degrés différents. Mais si tu veux euh, atténuer certaines émotions, il faut que tu ailles à leur rencontre. Et plus tu y résistes, plus tu les renforces. Ça, c'est vraiment un point essentiel à comprendre. Donc par exemple pour l'anxiété, au lieu de mettre en place des stratégies pour la fuir, pour ne plus la ressentir, d'accord, on passe des heures et des heures à, à se divertir, à, par exemple, et on prend aussi beaucoup de médicaments. Hein, en France, la France est le pays qui consomme le plus d'antidépresseurs. Moi, j'y crois pas du tout à cette solution, d'accord? Sauf pour les personnes qui sont dans des cas extrêmes. Mais les antidépresseurs, l'alcool, ça ne résout pas le problème. Pourquoi? Parce que c'est une fuite. Mais le problème reste là. C'est qu'il y a vraiment un déséquilibre dans la psyché qui fait que, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, peu importe les changements dans ta vie extérieure, cette émotion, cette charge énergétique sera toujours là. Donc au lieu de la fuir, va à sa rencontre. Et surtout, change le regard que tu portes sur cette émotion-là. D'accord? Parce elle est là pour te protéger. L'anxiété est là pour nous protéger. D'accord? Parce qu'on croit qu'on va prendre une baffe, qu'on va, qu'on va mourir si on est rejeté. Moi, je te dis, va vers le rejet. D'accord? Faut vraiment que ça soit un but dans ta vie. C'est vraiment de ressentir le plus d'anxiété possible. Pourquoi? Parce que c'est en ressentant le, le- le- l'émotion et en se laissant aller que tu peux lâcher prise. Et une fois que tu as lâché prise, l'émotion va perdre de son intensité. Donc va à la rencontre de ces émotions, de ces parts de toi. Et déculpabilise, d'accord? Tu as le droit d'être blessé. Ça ne fait pas de toi un faible. C'est ok d'être blessé. Maintenant, si tu veux grandir, si tu veux te développer intérieurement, va à la rencontre de ces émotions. Arrête de dire non, il ne faut pas les ressentir. Ça, c'est les coachs américains qui sont très toxiques, qui font plus de mal que de bien. Donc, ressens ces émotions-là. Donne-toi le temps de les ressentir dans le corps. Qu'est-ce que ça te fait? Très bien. Et dis-toi, cette émotion est là pour me protéger, pour mon bien.
et remercie-la. Il faut que tu ressentes de la gratitude pour cette émotion. Parce qu'elle t'a permis de survivre. Parce qu'elle t'a permis d'être toujours là. Donc voilà. Donc dis-moi ce que t'en penses. Écris-moi un commentaire. Si t'as une question, n'hésite pas. Et surtout, abonne-toi à la chaîne. Salut.